Bonjour à tous et bienvenue sur Uchronique, une série de vidéos que j'ai faites il y a quelques années. Donc si la diction ou la qualité sonore est un peu en deçà de ce que je fais d'habitude, c'est un petit peu normal. Je vous présente ici les histoires alternatives que je faisais au travers de cartes géographiques. J'espère que ça vous plaira. Cette période actuelle est spéciale. Elle est propice à l'imagination de nouveaux scénarios et donc d'un nouvel épisode d'Uchronique. Tout d'abord, on prend une feuille vierge où l'on dessine les contours de l'Amérique du Nord. On trace les frontières des pays, puis les frontières des subdivisions américaines, les États. Voilà notre terrain pour expérimenter une nouvelle Uchronique. On pose donc la question, et si une bombe atomique avait ravagé Washington DC et donc le gouvernement fédéral américain? Nous sommes le 21 septembre 2003 à 17h10. Une bombe atomique explose dans la capitale fédérale américaine. Aucune information d'un commanditaire ou d'une revendication. La Maison Blanche est soufflée, le Sénat l'est tout autant avec ses occupants. Il n'y a plus de gouvernement fédéral américain, enfin presque. Quand il y a une catastrophe de cette ampleur, il y a une liste de succession à la présidence. Il faut aller à la 15e place pour trouver un membre du gouvernement fédéral étant encore en vie. Spencer Abraham, secrétaire d'État à l'énergie et membre du Parti républicain. Il était dans le Michigan au moment des faits, ce qui fait de lui le chef du gouvernement fédéral officiel. De là, plusieurs problèmes surviennent. 2 attentats en 3 ans d'une importance sans limite provoque des réactions dans la majeure partie des États américains. New York et son maire Michael Bloomberg se déclarent indépendantes et neutres face à un conflit futur. Il aura eu du flair et le cas de New York sera expliqué dans une autre vidéo. Dans la même lignée, 2 États fédéraux font sécession et se déclarent indépendants. L'État du Texas avec le gouverneur James Richard Perry à sa tête et l'État de Californie avec le gouverneur Arnold Schwarzenegger. L'armée étant désorganisée, la garde nationale se retrouve partagée entre les différents États. Le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique n'étant pas à même de gouverner correctement, alors que le Pentagone, siège de la défense américaine, a lui aussi été soufflé dans l'attaque atomique. Chicago devient la nouvelle capitale des États-Unis d'Amérique, où le président par intérim, Spencer Abraham, forme son gouvernement. Le Sénat américain, siégeant dans le Capitole du Michigan, est représenté par un membre élu de chaque État américain, que ce soit un député encore en vie ou un gouverneur. Cela renforce l'immense crise politique américaine et 9 États se désolidarisent officiellement des États-Unis d'Amérique en formant la Confederate States of America, les États confédérés d'Amérique, composés de 9 États et de sa capitale, Nashville, dans l'État du Tennessee. Jeb Bush, frère du président défunt, prend la tête du gouvernement avec un drapeau fédérateur d'un monde révolu. Enfin, les États fédérés du Pacifique américain sont proclamés le 17 octobre 2003 avec une vision très proche des États-Unis d'Amérique dans la construction politique et la gestion des pouvoirs. La capitale est à Seattle et le Sénat fédéral du Pacifique américain est formé de députés intérimaires ou de seconds. Les États-Unis d'Amérique sont donc morcelés en 6 entités et les États encore fidèles au pouvoir américain de Chicago sont donc dans une instabilité sociale et économique. Dans certains États, comme en Oklahoma, les confédérés combattent pour récupérer des territoires. Ce fut le cas grâce à la bataille de l'Oklahoma, celle de Saint-Louis, de Richmond et du New Jersey. Cela permit une avancée fulgurante des possessions des États confédérés d'Amérique, profitant d'une instabilité des territoires encore fidèles au pouvoir de Chicago. New York, indépendante, s'insurge contre cette isolation menée par les confédérés. La République de Californie, après un vote du Sénat, se rattache aux États-Unis d'Amérique après cette agression. Le président Abraham
annonça plusieurs engagements pour la réunification du pays, dont des élections après la résolution de la crise. De plus, les États fédérés du Pacifique américain, après les événements, déclarent une alliance militaire et économique avec les États-Unis, tandis que le Texas garde un statut neutre dans cette histoire. Le 7 janvier 2004, une rencontre des différentes nations est organisée à Toronto, au Canada. Il en ressort plusieurs éléments importants. Les États confédérés ne veulent pas se retirer des États envahis, mais laissent une légère bande autour de New York pour créer une sorte de parité. Le Texas prend parti pour les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, et New York garde son statut de cité-État. Pourtant, rien n'est rose dans la nation confédérée. Malgré la victoire fulgurante pour gagner des territoires jusqu'à New York, le pays stagne dans une forte récession et le racisme ayant explosé suite à la montée du suprémacisme blanc au pouvoir voit apparaître des mouvements pour l'égalité. Le Equality Movement, un mouvement pacifiste à la base, prend les armes contre le nouveau pouvoir et l'affronte. Attentats à la voiture piégée, assauts contre les forces de l'ordre ou les forces armées, le groupe prend de l'ampleur et mène des opérations pour enrayer la machine de la nation autoritaire. De plus, plusieurs enquêtes menées par le FBI et la CIA des États-Unis d'Amérique révèlent que des cadres du Parti républicain confédéré au pouvoir ont des responsabilités dans la destruction de Washington. Pour les États-Unis et ses alliés, il était temps d'organiser une riposte. L'Alliance américaine est créée. Le 17 février 2004, une attaque éclair de cette alliance libère l'État de l'Oklahoma. Le 18 février, le New Jersey est récupéré et le Texas occupa la Louisiane. Le 25 février, les armées de l'Alliance sont aux portes de la capitale des États confédérés. La nation se désagrège et capitule le 26 février 2004 et les États réintégrèrent les États-Unis. Le 20 mars 2004, les États fédérés du Pacifique américain votent pour leur réintégration dans les États-Unis. Le Texas fit un vote aussi, mais l'indépendance recueillit un maximum de voix. New York, elle, resta une cité-État, ayant des facilités avec les États-Unis d'Amérique. L'occupation de la Louisiane par les armées texanes se termine le 11 avril 2004. La Louisiane réintégra les États-Unis d'Amérique le 15 avril. Malgré une union relative enfin retrouvée, le pays est dans une santé économique très compliquée et la légitimité en tant que superpuissance se désagrégea. Comment une Amérique blessée aurait pu se relever? Dites-moi votre avis dans les commentaires. J'espère que ce Uchronique vous a plu, c'est une uchronie un peu simpliste mais que je voulais faire pour le plaisir à coups de cartes, de drapeaux inventés et d'hommage à plusieurs séries et comics que je vais vous présenter. Le comics DMZ, où New York devient une zone de non-droit entre les États-Unis d'Amérique et une nouvelle nation, alors que l'on suit Matty Ross, journaliste malgré lui, dans cette zone démilitarisée où la vie ne sera plus jamais normale. Je vous conseille fortement l'intégrale de ce comics, qui est tout simplement fabuleuse. On peut aussi citer Designated Survivor, une série TV où le Congrès est soufflé avec tous les élus et le gouvernement. Le survivant désigné est un membre du gouvernement mais secrétaire au logement et au développement urbain. Un petit département. Il va se retrouver président des États-Unis d'Amérique et va devoir reconstruire le pays. Le personnage de Spencer Abraham dans cette uchronie est plus ou moins lié à cette série. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et à très vite sur Uchronique.